Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Il voulait que je filme parce que c'est une des rares fois où il a nettoyé dans la voiture parce que regardez derrière. Voilà. C'est généralement un bordel pas possible. Alors de dehors elle est belle, hein, elle est généralement propre. Par contre dedans, laisse tomber. Tu t'assois dans un McDonald's, des canettes, des machins. Bref, ça y est. Nous sommes en route vers les enchères. Nous n'avons pas de cible précise aujourd'hui et je n'ai toujours pas de caméraman. Donc le caméraman ça va être moi-même. Donc je ne garantis pas, j'avais promis que j'essaierai, parce que je peux pas inventer des choses qui n'existent pas, mais j'avais promis d'essayer d'avoir un caméraman pour filmer l'action, parce que je peux comprendre que ça peut être hyper frustrant de voir juste le avant et le après et de pas voir au moment du feu, tu vois. Mais comme je l'avais expliqué, c'est impossible parce que nous deux on doit vraiment rester concentrés, tu vois. À ce moment là je peux à la limite répondre à une question ou deux, mais je peux pas dire ouais allume la caméra ou moi allumer la caméra. Bon, je vais essayer aujourd'hui de la laisser tourner, tant pis à la limite, et d'essayer de faire 2-3 rushs. Donc sinon, pour revenir vite fait aux enchères, je vais essayer de pas faire trop long. Nous ne sommes pas milliardaires et on fait ça un petit peu pour le fun. C'est vraiment pas budget, tu vois. Et c'est un peu embêtant parce que forcément au budget qu'on met, ben, forcément les bénéfices sont c'est ridicule, tu vois. C'est vraiment plus pour le plaisir et l'expérience, en fait, d'améliorer notre expérience pour peut-être plus tard, j'en sais rien moi, se mettre vendeur automobile et racheter plus gros. La semaine dernière on y a été, on n'a rien acheté parce que là depuis 2-3 semaines il n'y a plus trop de saisies. C'est surtout beaucoup un peu de particuliers, mais beaucoup de vendeurs automobiles en fait qui font passer leur voiture. Sauf que là c'est pas très intéressant parce que déjà la plupart du temps il y a un prix de réserve, sauf qu'ils en parlent pas. Et en fait maintenant on a grillé l'histoire. C'est que le mec, le maître priseur, je crois que ça s'appelle là, il fait des fausses enchères en fait. Il fait des enchères, il fait genre il y a des gens qui enchérissent mais il n'y a personne qui enchérisse pour monter les prix. Et sauf qu'au final, je dirais sur 50 voitures qui va passer, il n'y en a que 20 qui vont être vendues, tu vois. Parce qu'au final, tu vois, il dit une fois, 2 fois, 3 fois, et en fait il pose le marteau, il tape pas, il le pose juste. Et aussi, ce qui est pas cool, c'est que des fois tu vois des... genre la semaine dernière, tu vois un exemple, il y a le grand-père qui venait avec sa petite fille, ça se voyait que c'était pour lui essayer de lui acheter une voiture. Et à un moment, il a enchéré genre 1000 euros, tu sais, il lève la main 1000. Et là, le maître priseur, il fait genre 1002, 1003. Et après, il regarde le vieux. Mais sauf qu'il n'y a pas eu de 1002 ou 1003. Ça n'existait pas, il n'y avait personne. Mais ça, quand tu sais pas. Voilà. Donc le papy ici dit ah non, la voiture pour ma petite fille et tout. Donc il relève la main. Et du coup 1004, tu vois. Donc hop, le mec vient de faire monter 200 euros les enchères, mais pour rien, tu vois. Il n'y a pas eu d'enchérisseur. Et non, souvent quand on voit ça, franchement, moi je peux pas m'empêcher d'aller les voir et de leur dire faites attention. Voilà. Faites attention parce que il y a des prix de réserve. Donc souvent quand vous voyez, déjà surveiller, est-ce que quand il dit là-bas, ici, machin, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui lèvent la main? Parce que s'il n'y a personne qui lève la main, n'enchérissez pas. Et en plus de ça, ne croyez pas que c'est vendu à chaque fois. Parce que s'il pose le marteau au lieu de taper, il pose le marteau, il passe à la suite, genre ni vu ni connu, tu vois. Sa première chose, il n'y a pas beaucoup de saisies, donc c'est compliqué de faire une affaire parce que, ben, comme tu dis, il y a souvent des prix de réserve et souvent les voitures que les professionnels ils ont emmené là-bas aux enchères, ben, ça part au prix que ça vaut, donc il n'y a rien à gratter. Alors que les saisies, c'est vraiment prix de départ, enfin prix de réserve zéro, ça doit partir, peu importe, tu vois. Donc s'il n'y a personne qui a enchéré dessus, comme nous la Colt par exemple, eh ben, tu peux l'avoir pour 500 euros, tu vois. Il n'y a pas de prix de réserve. Sauf qu'il y en a en ce moment, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup moins de saisies. Donc là on y va, on croise les doigts, mais on n'a pas grand espoir. Mais il faudrait vraiment qu'on rentre avec quelque chose parce qu'à chaque fois ça prend presque une journée complète.
ça coûte beaucoup en essence parce qu'il y a 150 bornes aller, 150 retour. Et puis la journée quoi. Voilà. Il faut rentabiliser un peu le truc. Donc semaine dernière, heureusement, du coup on est parti chercher une dirt, mais bon, c'est pas une dirt, ouais, ça nous amuse, tu vois, mais ça a rien rapporté. Donc bref, je vais essayer de filmer. Et voilà, j'aimerais vraiment pouvoir acheter des voitures un petit peu plus intéressantes, tu vois. Genre monter dans des budgets, je sais pas moi, 10 000 euros, tu vois. Mais je peux pas me le permettre. Clairement, la vérité, entre toi et moi, nous on est juste des petits joueurs, tu vois. On peut mettre, je sais pas moi, grand max 2000 euros si c'est une affaire, tu vois. Un truc où on est sûr. Et puis, même si on fait tapis, tu vois, eh ben, c'est trop risqué. C'est trop risqué, il faut qu'on soit sûr de notre coup, tu sais, que ça soit, qu'on peut rentrer nos sous. Donc voilà. Si tu disposes de 10 000 euros de budget et que tu utilises 9 000, t'as pas intérêt à te foirer, tu vois. Parce que si tu perds tout, ben tu perds tout. Voilà. Si j'ai d'autres choses ou d'autres précisions, je vous le dirai en route. Sinon, j'essaierai de filmer un maximum sur place. Donc, il est possible que cette vidéo soit un peu longue. Et je pense même que si on n'achète rien, je vais quand même sortir une vidéo sur les enchères. Voilà. Et autrement, ben, si j'ai des trucs, j'en parlerai plus tard. Parce que comme ça va pas faire trop long les blabla. On va essayer de les étaler un peu. Voilà, nous on met de la musique à fond la caisse. Et je vais taper une petite sieste. Et voilà. Bon les copains, nous venons d'arriver. Je sais pas vraiment ce que je vais filmer maintenant. Parce que là il faut qu'on se concentre un peu quand même. Là ce qu'on va faire en premier lieu, parce qu'avant j'ai imprimé la liste à la maison. Le problème c'est que tu peux rajouter des voitures jusqu'à mercredi 11 h. Et nous on part de la maison à 1 h. Donc du coup ben, la liste en fait elle est mise à jour jusqu'au dernier moment. Et il manque des photos, des machins, des trucs. Donc ça sert à rien. Parce qu'à chaque fois on coche, on prépare et tout. Chose qui est vachement important parce que ici là avec tout, vu que nous on cible pas une seule voiture qu'on a mais qu'on vient et on regarde un peu ce qui nous plaît, tu vois. C'est bien d'avoir prévu à l'avance parce que tu sais, pour savoir combien ça vaut vraiment. Tu vas pas enchirer 1000 balles sur une voiture qui vaut 700 à la revente, tu vois. Du coup ici ça nous fout quand même un coup de stress parce que là on vient d'arriver et il est, si la montre veut bien fonctionner, il est 15 h 10, tu vois. Donc l'enchère démarre dans 2 heures. Donc là en gros on a 2 heures. On va acheter la liste. Et ensuite on a 2 heures pour faire le tour des voitures. Et il faut qu'on les regarde. Mais il faut aussi qu'on voit combien ça vaut et combien on va mettre. Déjà il y a celui-là qui m'intéresse. Je veux voir à quel niveau d'importance il a de la rouille. Parce que moi de la rouille comme ça, tu vois, ça peut faire peur aux gens. Genre ça là-haut. Et ça peut faire baisser le prix, mais moi ça m'inquiète pas du tout ça, parce que voilà. Et voilà, il m'intéresse. Ce qui fait chier c'est qu'il est fermé, ça c'est pas normal, parce que normalement il y a toujours les clés dessus. Ben, il y a les clés dessus, non non c'est rien. Voilà. Et il pourrait m'intéresser fortement pour éventuellement l'amener en France, tu vois, parce qu'un bon vieux Movano comme ça, comme ça. Et il est assez marrant parce que c'est un H2 L1. Tu vois, il est plus haut qu'il est long. Il a une forme pas normale. Par contre, bon, il est sacrément usé. Une voiture de chantier, quoi. Je mets un peu de temps à démarrer quand même. Il n'y a pas de voyant. Une butée un peu fatiguée, ouais. Butée fatiguée, pneus avant usé à l'intérieur, complètement lisse. Donc ça va se poser des questions parce que le CT il a 1 an. Pop the hood. Donc lui c'est le genre de kan du åbne om tilbage. Og il y a des anciennes R. Kan du åbne om bag? Eller åbne central?
j'aimerais voir l'intérieur. Donc ouais, il a les deux pneus avant complètement lisses à l'intérieur. Mais lui, il pourrait m'intéresser, ouais. Pour, je pense, exporter, tu vois, en France, éventuellement. Ouais, les deux pneus avant, paralysme à faire ou un truc comme ça, parce qu'ils sont bouffés à l'intérieur. Ils sont lisses de chez lisses, tu vois. Voilà. Nå, ik sat den fast, ja. Siger. Ouais, ça coince en bas là. Ouais. Prøv at se her. Nå, lige før der drejer den hele vejen rundt. Non. Ah là c'est pété. Caput. Mais dedans il est propre quand même. C'est marrant ce côté jaune. Je pense qu'il a été repeint. Hein. Jeg tror den har været malet, for den er gul inden over det hele. Det er jo gammel postbil. Ah je sais. Ouais. C'est un ancien fourgon de la poste. Nu må du ikke lukke mig, Jørgen. C'est un ancien fourgon de la poste, ouais. Il a été repeint. Parce que ça c'est la couleur poste danoise, tu sais, l'espèce de jaune moutarde là. Bref, j'espère qu'on va l'avoir, ça serait une première. Parce qu'on n'ose pas enchérir sur les fourgons comme ça, parce qu'ils sont sans TVA. Donc déjà moi j'ai pas le droit de l'immatriculer à mon nom. Et en plus, il faut payer TVA. Ouais, il a été repeint. Il a été, ouais, il faut payer TVA sur commission de vente et tout. Donc on n'a pas trop compris, tu vois, qu'est-ce qui est machin truc, tu vois. Donc ça nous fait peur un peu. Bref, il me plaît beaucoup moi. Il y a vraiment 3 places, hein. C'est vraiment, je pense qu'il doit être pas mal à conduire ce truc là. Donc lui, ouais, il me tente beaucoup. Mais j'espère qu'il va partir vraiment pour... Ouais, il a l'air sain après. Hein. J'espère qu'il va partir pour 3 fois rien parce qu'il est dans un sale état. C'est le genre de truc. J'aimerais bien l'emporter pour 1500 max. Et encore, je ne veux pas mettre 1500 parce qu'il va y avoir les commissions, plus TVA sur commission. Et j'ai peur de tout ça. Mais le seul moyen de savoir, c'est de se jeter à l'eau à un moment donné, parce qu'à chaque fois on se chie dessus. Dès que c'est des voitures, dès que c'est des utilitaires sans TVA, on se chie dessus parce qu'on a peur, tu sais, voilà, de combien est-ce que ça coûte vraiment, combien, enfin voilà, tu vois. Mais le seul moyen de savoir, c'est de se jeter à l'eau. Donc si on peut se jeter à l'eau sur un truc pas trop cher, ça serait vraiment bien. Donc j'espère qu'ils vont pas faire, parce que c'est pas une saisie malheureusement, sinon ça aurait été écrit ici en bas. Donc c'est un 2,5 litres CDTI 100. Donc pour moi ça doit être fiable, tu vois, un gros moteur comme ça, 100 chevaux. Donc ouais, quand c'est pas saisi, à tout moment il va faire une mise de départ à 10 000, bon bah là c'est même pas la peine. La première elle a l'air usée, hein, parce qu'elle est bizarre à passer. Hein. Ouais, il a l'air hyper sain. Hein. Il est en mauvais état carrosserie et tout, mais il a l'air hyper sain après. Bref, on va aller acheter notre catalogue quand même. Et sinon, il y a les voitures qui sont ici. Il y a cette Audi là, elle me fait envie. Le collègue, lui, il est à fond. Hein, il est complètement espanté. Full kit S4 apparemment, machin. C'est 1,8 litre turbo. Tuning à mort, tu vois. Gros pare-choc, double sortie. Le collègue, il est à fond, lui. Lui, c'est le rêve absolu. Ouh! Ouais, tuning, tu vois, gros écran, machin. Mais je crois qu'il va falloir changer le pot d'échappement quand même. Ouais, c'est les borbettes, les jantes. Bref, tout ce qui est ici là, c'est des voitures de... Oh, la dump. Ah là, le collègue säger i bandet där. Söker du lärikstyra med honom? Vad sker der der, mand? En 1.8 turbo med dumpventil og det hele. Det har de normalt ikke, fordi de har lukket. Ja. Det er luftfilter, der er lavet på. Det er det eneste.
Der er ikke noget større end original, det er bare original eller sammen. Non, c'est vrai que bon, elle est un peu tuning, mais elle a quand même de la gueule. Mais après, moi personnellement, j'aurais préféré cette Audi là, mais full origine, tu vois. C'est beaucoup plus beau. Hvis vi kan få den af for 10, så køber vi det. Ah, le collègue il apprend, il dit ouais, 2000 €, moi je la prends. Ouais, donc je te disais, tout ce qui est là, ça c'est juste des professionnels en fait, la plupart, hein, des professionnels qui refourguent leur truc. Ce qui est ici, c'est des voitures qui n'ont pas de clé ni rien, qui démarrent pas ni rien. Il y a la Celica ici, mais ces modèles là ils sont mal aimés. Tu vois, pas de carte grise, pas de clé. Donc celles qui sont là normalement c'est toutes pareilles. Donc moi j'ai peur de ça parce que je sais pas comment faire. Ça, le EcoBoost, même pas la peine d'y penser. Ça c'est des voitures super intéressantes, mais pare-brise éclaté et tout, ça va revenir trop cher. Ça là je sais pas quoi en faire hormis le vendre à des professionnels, tu vois. Mais ça c'est pareil, saisi, flamand neuf, mais tu vois, sans carte grise. Par contre c'est pas écrit sans la clé, donc il y a peut-être la clé. Donc 2018. Par contre c'est hyper pratique. Par exemple, imaginons tu veux exporter des motos ou quoi, bon ben là c'est intéressant, tu vois. Parce que tu as une caisse de fou malade là-dessus. Ouais, elle est quand même ouverte et tout. Donc pourquoi vendu à partir de là? Ah, ça pue le moisi dedans, hein. Elle a été abandonnée un moment. Hein. Putain c'est beau quand même, hein. C'est flambant, hein. C'est flambant. Mais bon, après ça tu peux pas l'utiliser dans le privé. Ça c'est vraiment... C'est marrant ces portes là. Nene, des barres en store in. Ouais, j'espère que ça, il y a le son parce que la caméra vient de bugger. Donc ça c'est le genre de véhicule qui nous intéresse grave, tu vois. Un Ford K comme ça, saisie machin truc, mais il n'y a pas de clé. La carte grise tu peux la demander à la préfecture d'annonce, ça c'est pas trop le problème. Parce qu'avec la facture qu'on te donne et tout. Mais il n'y a pas la clé. Donc tu fais comment à partir de ce moment là? Tu viens, tu fous le plateau, tu la fous sur le plateau, machin, mais comment tu refais une clé pour ça? Moi c'est ça que je me demande. Ça c'est un endroit où on est bloqué, tu vois, sur ces caisses là qui sont vendues sur la place ici, parce qu'il y a des affaires à faire, mais comment on fait avec une voiture sans clé, ne serait-ce que pour la bouger, pour la charger, et surtout après, comment on fait pour mettre une clé, tu vois. Ça, Chevrolet Cruze, ça se vend même pas, personne n'en veut depuis qu'ils ont quitté l'Europe, là ça fait peur tout le monde. Bref, on va acheter notre catalogue, parce que là on fait que blablater. Il y en a une là, elle y était la semaine dernière aussi. C'est jamais vu. Je savais même pas que ça existait. Une C3 XTR. Donc en gros c'est un C3 4x4, tu vois. Bon allez, avant d'acheter le catalogue, putain sacrée batterie. On va jeter un oeil là-dedans. Ouh c'est vide. Par rapport à d'habitude. Putain. Le 611. Ah mais c'est une Flamand, c'est une Polestar. Ah ouais là, ça va chiffrer ça. Hein. Là il est en train de négocier avec maman, j'ai dit non. D'abord tu achètes pour revendre et après tu achètes pour toi. Donc ouais, ça fait peur là, c'est vide. Normalement c'est plein à rabord ici. Donc là je crois qu'on est dans la merde aujourd'hui. Vraiment. Normalement c'est plein. Ah c'est plein, c'est plein, c'est plein, tout le long du mur, là-bas c'est plein. Et là il y a que dalle. Il y a que dalle. Putain, ça va être chaud. Ça va être chaud pour notre fest là. Enfin, ça va être chaud pour nos fesses. Ça fera un vlog, comment ça marche les enchères et puis c'est tout. Mais ouais, normalement là, je vous jure, c'est plein. Plein partout. Et là aujourd'hui c'est vide. Donc... il va pas y avoir beaucoup, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Pourquoi ça a baissé comme ça? Ça pue. Celle-là, il y a peut-être un coup à jouer, tu vois. Parce que bon, déjà, elle est éclatée là. Et en plus, il y a du pente. Donc en gros, il y a... Ah merde, j'ai plus le mot. Mais regardez l'intérieur. Comment elle est pourrie, quoi. C'est abusé. Là, les gens, franchement... Et en plus, ses parents, tu vois. Ils se baladaient leurs gosses là-dedans, là. C'est vraiment dégueulasse quand même. Ah, c'est vraiment abusé. Hein. Balader les enfants là-dedans, là. Putain. Donc ouais, il y a du... Putain, mais comment on appelle ça, là? En gros, il y a de l'argent bloqué dedans, tu sais.
J'ai plus le mot là. Ah, il a trouvé quelque chose, mais putain, on est dans la merde. Le collègue me dit ouais, on rentre. Et non, 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 on n'a pas fait 1h30 pour rien. On y est, on reste. La dernière fois, il a trouvé des sous dans une boîte à gants. Ouais, cette Swift là, c'est rigolo. Regardez, un 4x4. Mon contrôleur technique, il en avait une. Apparemment, c'est assez rare, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, peut-être un coup à jouer là-dessus. Hein. Moi, je ne me connais pas trop et les Swift, j'aime pas parce que je trouve que le peu que j'en ai vu ou entendu parler, il n'y a que des problèmes. Oh, il y a du moisier. Ça a été abandonné quelque temps. Oh, l'odeur qu'il y a dedans, je vous dis pas. Et une aile aussi, vi skal også have et skærm. Il y a apparemment de la rouille aussi à faire. Oh my god. Så har man bare tæppet eller hvad? Ja, ja. Scotché là. Oh, il y a du boulot. Il y a du boulot. Faut vraiment qu'elle soit en mode pas cher, pas cher, pas cher. Ouais, bref, c'est un gros problème là aujourd'hui pour nous. Gros problème. Hein. Je sais pas trop comment on va s'en sortir là. Ça encore oui. TDCi, c'est bon. Filtre à particules, donc ça c'est intéressant. Elle est quelle année? 10. Den kunne vi måske godt. Hvor er den kørt? 360. 360 000, mais bon. Je vous tiens au courant parce que là on fait notre inspection, bon ça va être rapide, fuite et on est dans la merde. En plus le collègue me dit ouais aujourd'hui il fait super beau, on aurait pu faire du dirt et tout. Et je dis non, il faut quand même qu'on fasse d'abord les trucs sérieux et tout. Et il avait peut-être raison, qu'on aurait mieux fait de s'amuser tout l'après-midi. Jeg skal ikke skubbe, når det hænger i bremserne. Jeg er ved til at skubbe det, der er købt. Endnu det her. Så kom der lige en kælling, og så kunne de skubbe den. Det er sødt gerne, der er gået til, så koster det 100 kroner. Ja, hun er kræfter. Hvad? Det er ikke sådan, man skal sige imod. Hun fander derinde, og så er det færdigt. Det er Roskilde Auto, der købte den. Om en uge, så er den tændt plads. Så er det. Den er ikke mere værd. Nu kommer jeg til ud af det der. Jep! Spring nu, cykel! Hvad er der ude på tinkbilen, der er forberedt til det hele? Det er han elsker auto. Ja, 10.000 er. 10.000, 9.000, Slagelse. 2.000. Det er den. Vi starter på 2. Den er lige. Eller Roskilde, nu kan jeg ikke huske det. 35. Jeg hørte det lige. 4. Der er lige 45, 45, 4.545. Prøv lige at tjekke den der. Der sker ingenting. Prøv lige at tjekke den. 4.545 her, 45, 4500. Tjek den. Det er billigt. 4.500 kroner. Det er altså billigt. Han kommer altså først. Det er den der. Det er en Peugeot. 500, 5.500, 5.500, 5.500. Anden gang 5.500. For 10. Nysyn. Så er det i gang for 5.500 kroner lige der. Det var problemet. Kan den selv køre ud, eller skal det skubbe? Journée, soirée catastrophique. Une cata aujourd'hui. Déjà il n'y a rien, tout part trop cher. Le Opel Movano là il est faussement parti pour 1004. En fait c'était le prix minimum tu vois. Donc moi je voulais pas les mettre. Et ouais, j'ai loupé un Duster parce que j'avais pas les fonds nécessaires. Et là, il y a tout qui est arrêté. Le grand chef des enchères, il est en train de péter un câble sur tout le monde à cause de ce Golf là. Insupportable.
Bon écoutez les copains, ça va être une première. Normalement j'aime pas sortir des vidéos comme ça et sans rien, tu vois. Mais là on est rentré baudrouille quoi, la queue entre les jambes. Ça fait 2 semaines d'affilée. Donc là je pense semaine prochaine c'est vraiment une dernière chance. Déjà je vais regarder la liste avant de partir, semaine prochaine. Et si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules, bah ça sera même pas la peine de se déplacer. Parce que là aujourd'hui c'était vraiment fade. Et du coup c'était fade en termes de véhicules saisis. Et ben le problème c'est que il y a beaucoup trop de monde pour pas assez de voitures. Donc du coup les prix ils montent trop, tu vois, il n'y a rien à gratter. Voilà. Normalement, tu sais, je sais pas moi, un exemple, il y a 50 bagnoles pour 20 acheteurs, tu vois. Ou 50 acheteurs. Là c'était plutôt l'inverse, tu sais, c'était 50 acheteurs pour 20 bagnoles, tu vois. Donc tout le monde voulait pas repartir bredouille, tu vois, et du coup ça montait trop, c'était pas la peine. Il y en avait une, c'est un Duster là, ça me fait chier un peu, mais 4000 balles quoi. C'était vraiment pas cher, elle en valait au moins le double voire plus, voilà, facile, hein. Il y avait vraiment beaucoup de thunes à se faire, et j'ai pas osé sauter le pas parce que 4000 balles, tu sais, ça fait beaucoup quoi. Donc ouais, on reste des petits joueurs. Et on peut dire qu'aujourd'hui on a encore joué et on a perdu. Voilà. J'ai été le voir pour le Opel Movano là. Quand c'était fini là, on n'osait pas, tu vois, et j'ai dit vas-y, mes couilles. Je suis allé le voir, le mec là, pourtant il était de mauvaise humeur là, laisse tomber à cause des histoires de golf et tout là. Et vu qu'il manquait les mecs pour conduire les voitures, il y avait des trous alors que normalement ça s'enchaîne. Il était de mauvaise humeur, il a pas arrêté de gueuler le maître priseur là. Bref, j'ai été le voir pour l'Opel Movano là, j'ai dit bon vas-y mes couilles. Je dis vous voulez pas le vendre ce Movano? Il me dit non, le problème c'est que c'est pas une saisie. Et le tarif de base c'est 1004. Donc il me dit si tu veux 1004, ben, tu le prends maintenant. Sinon voilà, pas possible. Et 1004, ça il faut pas oublier, c'est sans TVA. Donc il faut rajouter la commission et aussi TVA sur commission, enfin sur vente je crois, un truc comme ça. Et après une fois que ça c'est fait, ça reste un véhicule sans TVA. C'est pas un truc que je peux utiliser moi. Et je connais pas les démarches à suivre pour l'immatriculer pour moi. Et enfin bref, c'est un truc qu'il aura fallu le refaire propre et tout ça et le ramener en France, tu vois, par exemple, ou l'exporter, tu vois. Ici ça se vendra pas grand chose, donc ça me fait chier. Il m'aurait dit 1000 balles, je me serais laissé tenter, mais ouais, on a joué, on a perdu. Au moins que vous avez vu un petit peu, j'ai essayé de vous raconter un peu comment ça se passe plus en détail, et la joie des premières fois et la folie des premières fois est en train de s'envoler un petit peu. Donc je pense qu'il faut pas venir systématiquement chaque mercredi. Et pareil, la semaine dernière, il y avait un X3 que je voulais acheter, qui est garé juste à côté là. Hyper propre et tout, machin. Et en fait, au moment où il devait passer aux enchères, ben, il voulait plus mettre la vitesse. La boîte de vitesse, ça marchait plus. Voilà. Des fois, ils l'éteignaient, ils redémarraient, ils arrivaient à mettre sur drive. Et au bout de 2 mètres, ben, il s'arrêtait de fonctionner. Donc au lieu de le vendre en l'état, boîte de vitesse HS, tu vois, enfin, boîte de vitesse qui marche plus, et ben ils ont préféré le retirer directement des enchères, et là il est là, et à mon avis ils vont essayer de bricoler pour qu'il fonctionne au moins le moment des enchères, tu vois. Enfin, ils sont pas super méga honnêtes, hein. Faut dire la vérité, tu vois. Si eux ils peuvent le faire fonctionner juste le temps des enchères, vu que c'est vendu en mode en l'état, ils s'en foutent après, tu vois. Mais heureusement, ça fait chier que ce soit arrivé, mais heureusement que c'est arrivé. Mais d'un autre côté, ça fait chier que du coup, il n'est pas vendu en l'état, parce qu'il serait parti peut-être pour que dalle, vu qu'il avait un souci de boîte de vitesse. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est ce que c'est. Peut pas gagner à chaque fois. Je vous la passe, comme ça au moins ça montre aussi que c'est pas toujours la folie, machin, voilà, que même Gotha, il échoue 2 semaines d'affilée. On a perdu 2 fois et un mercredi entier. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Merci. À la prochaine, ciao.